Bonjour tout le monde. Marcher à l'ombre d'une journée, vibrer au vibratoire orné, vivre au jour la journée. Je vis ma vie. Mais est-ce que je pourrais vivre ma mort? Me voici aujourd'hui au bord du vide. Je parle de la mort parce que même dans le bonheur, elle me hante. Je parle de la mort car nous avons plus ou moins des remords. Comment se préparer pour bien vivre la mort? En fait, si Dieu est bon, pourquoi la mort? Et s'il n'y avait pas la mort, alors pourquoi la vie? La vie n'a-t-elle pas donc une sens inouï? Et peu importe le nombre d'années qu'on vit, on ne voudra jamais mourir. Mais la mort s'en fout de nos interminables contradictions entre la science et la religion. D'ailleurs, faut-il être athée pour être sauvé? On ne doit pas avoir peur de la mort. Avoir peur de la mort, c'est croire que nous sommes sages pendant qu'on ne l'est pas. La peur n'existe que dans la pensée. On a peur que dans une situation abasourdissante concernant un avenir qu'on imagine répugnant. La peur est un choix. Et puisqu'on a la vie devant soi, quand on est jeune, on ne meurt pas, on perd la vie. Dans la tristesse, l'angoisse, les pleurs. Comment vivre le décès d'un enfant? Et est-il juste de mourir à 18 ans? En accentuant ma spéculation, je me demande, y a-t-il vraiment une différence entre laisser quelqu'un mourir et le mettre à mort? Dans la gaieté, nous sommes venus. Dans la tristesse, nous serons tous repartis. Notre séjour sur terre peut parfois paraître inutile. Mais il faudrait ne pas venir et ne pas repartir. Ainsi ne connaître ni joie ni tristesse. Peut-être en réalité sommes-nous morts. C'est ainsi qu'un jour Platon a entendu dire à un savant homme que notre vie présente est une mort, que notre corps est un tombeau. Puisque ni le corps ni l'ensemble n'est l'homme, je pense qu'il reste que l'homme n'est rien, ou bien s'il est quelque chose, il faut reconnaître que ce ne peut être rien d'autre que l'âme. Avec la perte d'un être cher, la mort survient comme une catastrophe incompréhensible et absurde qui dévaste notre quotidien. Le deuil est alors un travail difficile d'acceptation d'un événement pourtant indissociable de la vie. On devrait même songer à créer un nouveau mot, la vie-mort. Je nous le recommande d'ailleurs pour plus d'authenticité. Car, aussi paradoxal que cela puisse paraître, il nous est difficile d'accepter le fait le plus indiscutable de la vie, la mort. La mort est un processus naturel de la vie. Quand vous regardez les feuilles de l'arbre sécher puis tomber, c'est une expression de la mort. Quand on se broche les cheveux le matin et qu'il en tombe, c'est une partie de nous qui meurt et qui s'en va. Tous les êtres vivants arrivent un jour à mourir. Il s'agit là d'une vérité absolue. Pourtant, beaucoup passent une bonne partie de leur vie à essayer de l'éviter ou à l'ignorer. Ainsi, lorsqu'elle survient, elle est puissante et balaie tout sur son passage. Le deuil comprend généralement plusieurs phases. J'en ai fait l'expérience le 4 juillet 2019, lorsque j'ai perdu celle qui était pour moi, ce que mature est pour immature, ce que vantard est pour impopulaire, ce que la sagesse est pour la vie, ce que l'oxygène est pour l'homme. Lorsque j'ai perdu ma chère et tendre mère. Mais ne vous en faites pas, j'ai fini par l'accepter, comme la plupart d'entre vous qui ont perdu un être cher. Et comme la plupart d'entre vous qui ont perdu un être cher, nous sommes tous passés par différentes phases. Et si vous n'avez pas connu cette expérience, je vous invite à être fort. Les proches passent le plus souvent par une phase de choc et de déni, qui peut durer quelques minutes, parfois même quelques semaines. Durant cette phase, il est difficile de croire à la disparition de l'être aimé. Viennent ensuite la colère, la révolte. Les proches ont parfois du mal à comprendre pourquoi cela est arrivé. Ils ressentent un fort sentiment d'injustice. Ensuite, le marchandage prend place dans les esprits. Les proches se mettent à penser que les choses seraient différentes si cette personne n'était pas décédée. Il s'agit là d'une autre forme de refus de la réalité. Les proches des personnes disparues peuvent aussi passer par une phase de dépression. La perte d'un être cher peut survenir comme un cataclysme très dévastateur. Pourtant, la tristesse intense est une phase tout à fait normale du deuil.
L'acceptation vient par la suite. On arrive à comprendre que la vie suit son cours avec ou sans les personnes disparues. Il s'agit là de la dernière phase du deuil, celle qui permet d'affronter la réalité avec sérénité. Les proches des personnes disparues s'autorisent à vivre normalement, même si l'absence est réelle. C'est une autre relation qui s'instaure avec l'être perdu et symbolise la restructuration intérieure. L'important est de se laisser du temps pour accepter la situation et reconstruire sa vie autour de ses sentiments. Plusieurs façons de mourir, aucune chance de survivre. Puisqu'on ne peut pas échapper à la mort, il faut mettre des croix sur nos remords, vivre nos vies, se soumettre à sa foi et une fois le bye-bye arrivé, accueillir la mort avec croyance. Car peu importe la qualité ou la personnalité, la mort nous emportera tous. Prions, vraiment prions, que le trajet soit vers le paradis. Et comme tous les jeunes, la mort, on le souhaite plus tard, quand nous oublierons nos rêves. Puisque dans la vie, il y a un temps pour rêver, un temps pour faire ses rêves et un temps pour oublier ses rêves. Mais ce n'est pas à nous d'en décider. En ce moment précis où je vous parle, je peux rendre l'âme. Comme vous, en ce moment précis où vous m'écoutez. Alors, nous n'avons qu'une seule chose à faire. Faire le bien autour de nous. Aimez les gens comme vous voudriez qu'ils vous aiment. Agissez envers les autres comme vous voudriez qu'ils agissent envers vous. Que la lumière soit avec nos morts et qu'il nous accompagne au moment opportun. Bonsoir.